Salut à tous, c'est Mickaël. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 façons de perdre bêtement ces crypto-monnaies que l'on a durement achetées ou que l'on a durement gagnées. Allez, c'est parti! Alors dans cette vidéo, nous allons vous présenter plusieurs façons de perdre bêtement vos crypto-monnaies. Pourquoi nous vous présentons ça? Parce qu'aujourd'hui, on voit trop d'arnaques qui sévissent encore sur Internet. Il en existe des centaines. Aujourd'hui, on va vous en présenter uniquement 5 qui nous paraissent très importantes. Si vous souhaitez un petit peu toutes les connaître et vous souhaitez surtout savoir comment vous vous en protéger, nous avons fait une formation qui s'appelle Security Mastery qui va bientôt être disponible. Donc surtout, suivez les prochaines vidéos, vous allez avoir une bonne surprise. Alors dans cette vidéo, comme je vous le disais, nous allons voir différentes façons de pouvoir identifier les différentes arnaques et surtout nous allons pouvoir voir quelles arnaques sont actuellement en cours et comment s'en protéger. Donc la première chose à faire, tout d'abord, c'est d'aller sur le site de l'AMF. L'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. En France, c'est l'agence qui va réglementer un petit peu tout ce qui est d'un point de vue finance. Ils ont sur leur site, justement, une partie où on va pouvoir retrouver toutes les plateformes véreuses d'un point de vue crypto-monnaie. Alors, ils n'ont pas le temps de tout mettre à jour, mais potentiellement, si jamais un jour vous avez un doute, vous allez sur le site, vous allez dans la partie rechercher et vous allez voir justement si le nom apparaît. Ici, on peut avoir une liste de plateformes justement qui sont véreuses. Donc là, par exemple, si on clique ici, on va voir qu'elle a été identifiée le 6 août et que cette plateforme est sur la liste noire de l'AMF. Donc la liste noire, ce sont toutes les plateformes sur lesquelles il ne faut pas investir parce qu'elles ont vraiment des grosses défaillances. Donc ici, vous avez différentes catégories. Vous pouvez voir en fonction des choses qui vous intéressent. Nous, on vous conseille de sélectionner plutôt cryptoactifs pour la partie crypto-monnaie, mais des fois, vous allez voir que certaines plateformes sont référencées également sur d'autres termes. Vous avez la possibilité de télécharger cette liste noire, par contre, elle n'est pas forcément à jour. On vous a trouvé un site qui est nos amis de Bitcoin FR qui eux vont mettre à jour justement beaucoup plus régulièrement cette liste là parce qu'ils vont se baser sur l'AMF, Crypto FR, sur plein d'autres sites justement qui vont permettre de vous aider à identifier les fausses plateformes. Donc là vous voyez que la liste est beaucoup plus conséquente et elle est mise à jour très régulièrement. Donc là on peut voir il y a énormément de sites. Donc si jamais vous avez un doute, vous cliquez sur le lien qu'on va vous mettre dans la description qui est Bitcoin FR Bitcoin Scam List et vous allez chercher le nom de la plateforme. Vous verrez que justement ces plateformes-là, peut-être qu'elles existent encore, donc vraiment faites très attention. Si on en prend une et qu'on essaie d'y accéder, on va voir ce qui se passe. Voilà, ici le site n'existe plus, donc ça veut dire que le travail de déréférencement a été bien fait. Potentiellement, ces sites peuvent encore exister, donc faites très attention. Ces plateformes-là, elles peuvent vous voler vos crypto-monnaies parce qu'elles vont vous demander soit vos codes de sécurité, soit vos mots de passe, soit vous demander d'envoyer des fonds. N'hésitez pas, si jamais vous avez un doute, à nous envoyer un message en disant est-ce que cette plateforme-là, elle est sûre, est-ce que c'est un scam? Et nous irons regarder. Mais faites dans un premier temps la recherche sur ce site-là pour voir si elle est référencée déjà en tant que scam ou non. La première arnaque que nous souhaitions vous montrer, c'est l'arnaque qu'on appelle le giveaway. C'est envoyez-nous un BTC et je vous en renvoie 2. Elle est très populaire aujourd'hui sur les réseaux sociaux et souvent elle va usurper l'identité de personnes qui sont célèbres, comme Joe Biden, comme Elon Musk, comme d'autres personnes qui sont vraiment très connues. Là, par exemple, c'est l'usurpation d'un compte Twitter qui s'appelle Joe Biden. Alors, ce n'est pas le vrai compte Joe Biden officiel du président des États-Unis. Et ici, on s'aperçoit que la personne nous dit d'envoyer justement 1000 dollars en BTC à l'adresse qui est en dessous. Et dans les 30 minutes qui suivent, on va lui renvoyer 2000 dollars. Concrètement, soyez intelligent 5 minutes et dites-vous que personne n'est prêt à donner ses crypto-monnaies. C'est comme si quelqu'un dans la rue venait vous voir et vous disait « Donne-moi 10 € et je t'en donne 20 ». Concrètement, vous savez qu'il y a une problématique, personne ne va vous donner de l'argent comme ça gratuitement. La problématique de cette arnaque, c'est qu'elle est allée tellement loin que ça a même fait des pubs sur YouTube. Donc là, on voit par exemple une vidéo où on a Steve Wozniak. Steve Wozniak, c'est le cofondateur d'Apple qui justement est utilisé pour pouvoir faire du giveaway. Donc c'est-à-dire que quelqu'un a pris son image, a détourné le droit bien sûr d'utiliser son image parce que c'est pas lui qui a fait ça et qui a mis dans une vidéo, dans une pub YouTube, un QR code sur lequel il faut envoyer de la crypto-monnaie, donc du BTC. Et on lui dit si vous envoyez 0,1 BTC, on vous enverra 0,2 BTC. Si vous envoyez 0,5 BTC, on vous envoie en retour 1 Bitcoin jusqu'à 20 BTC et on reçoit en retour 40 BTC. On s'est aperçu que ces adresses-là fonctionnaient très bien. Les gens envoient vraiment de l'argent en espérant qu'ils récupèrent de la crypto-monnaie. Donc surtout, ne perdez pas vos crypto-monnaies bêtement et n'envoyez jamais de l'argent à des choses qui sont aussi évitantes en termes de sécurité. Personne ne vous donnera jamais des crypto-monnaies gratuitement. Ça ne fonctionne pas comme ça le monde des crypto-monnaies. La seconde arnaque que nous souhaitions vous présenter, c'est le phishing. Alors le phishing, on en parle assez régulièrement. C'est le fait qu'on va vous envoyer justement un email ou un message en vous demandant de cliquer sur un lien
pour aller soit donner votre mot de passe, soit accéder à des comptes. Alors comment ça marche? Tout simplement, ici on vous a trouvé un site qui s'appelle CryptoScamDB. C'est un site qui va référencer tous les sites qui ont été utilisés pour faire du phishing et autres attaques. Et ici, on se dit, c'est bizarre, le domaine, il est quand même assez bizarre. Si jamais on vous envoie ça, on ne va pas penser que c'est MyEther. Mais en fait, la technique qui est utilisée derrière cette URL-là, c'est ce qu'on appelle du punycode. Alors, le punycode, c'est tout simplement la transformation de caractères non ASCII en caractères justement chinois ou autres. Donc là, par exemple, les personnes dans leur navigateur, elles vont voir cela. MyEtherWallet avec un E accent. Donc, on voit que c'est vraiment pas le site officiel, mais le code réel qui est derrière, il ressemble à ça. Donc ici, en fait, ça permet de faire les conversions des caractères non ASCII vers des caractères chinois ou autres. Donc vraiment, faites très attention lorsque vous recevez des emails. On vous conseille toujours d'aller sur le site officiel et ne pas cliquer sur les liens qui vous sont envoyés, parce que comme ça, au moins, vous éviterez toutes les arnaques. Lisez bien les noms de domaine, faites bien attention aux E accent, aux E avec des points, aux lettres qui manquent. Donc vraiment, c'est très important. Et si jamais vous avez un doute, vous pouvez aller sur ce site-là et regarder pareil si le site est référencé. Donc ici, c'est majoritairement des sites qui vont viser MyEtherWallet. Pourquoi? Parce qu'elles vont fonctionner tout simplement avec MetaMask. Et MetaMask, aujourd'hui, il a la possibilité de détecter si jamais vous êtes sur un site de phishing ou non. Et vous allez avoir une grosse alerte rouge qui va apparaître. Donc faites attention, MetaMask se base sur ce site-là. Donc si jamais ce n'est pas référencé sur ce site-là, MetaMask ne pourra pas le voir. Donc c'est vraiment très important de rester focalisé et surtout de faire attention à tous les petits détails qui pourraient vous alerter. Et ne rentrez jamais votre clé privée ou votre mot de passe sur un site dont vous n'êtes pas sûr à 100%. La troisième arnaque que nous souhaitions vous présenter, c'est l'arnaque des ICO de 2017. En 2017, il y a eu énormément de levées de fonds qui ont été faites pour pouvoir développer des nouveaux projets. Dans cette mouvance, il y a eu des très bons projets, mais la plupart des projets n'étaient pas aboutis. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur 100% des projets qui sortent, il y en a uniquement 5 qui sont encore viables au bout de 2 ans, c'est-à-dire qui existent encore au bout de 2 ans. C'est-à-dire qu'il y a 95% des projets qui sont soit des arnaques, soit des projets qui ne vont pas aboutir. Souvent, ce qui se passe, et c'est pour ça qu'on vous montre cette image-là parce qu'elle est vraiment très révélatrice des ICO, c'est qu'on va vous présenter un white paper qui va être très bien fait. Donc vraiment, on va vous décrire tout le fonctionnement, les idées, la philosophie. En production, vous allez vous apercevoir que les équipes techniques, elles sont déjà pas capables de gérer correctement et que ça devient à peu près n'importe quoi. Et que le produit, une fois fini, on a l'impression que c'est un enfant de 5 ans qui l'a fait. Alors concrètement, on n'est pas des bons dessinateurs, ce n'était pas l'objectif de cette photo-là. Mais c'est pour vous expliquer que justement, les équipes vont souvent vous donner un produit ou vont juste vous présenter une idée qui est vraiment abstraite et qui paraît magnifique, mais qui vont être incapables de développer parce que soit il y a des gros concurrents, soit ils n'ont pas les compétences. Donc si jamais vous devez investir dans des SEO, faites bien attention à toute une liste de critères très importantes, mais on vous conseille surtout d'investir dans des projets qui ont déjà un MVP, donc un minimum valuable product, c'est-à-dire un produit minimum qui est viable à la vente et surtout qui est fonctionnel. Car vous pourrez vraiment vous donner une idée de ce que les équipes sont capables de faire et surtout du projet. La quatrième arnaque qui est très répandue sur Internet, c'est ce qu'on appelle les faux portefeuilles. Aujourd'hui, vous avez des sociétés qui vont développer des portefeuilles pour stocker vos crypto-monnaies qui ne sont pas du tout légitimes. Par exemple, sur le Play Store, on pourra retrouver des applications pour pouvoir stocker vos crypto-monnaies comme du Bitcoin. On vous dit que vous avez la possibilité de déverrouiller justement votre portefeuille grâce à votre empreinte digitale. Ce sont des fausses applications. Il ne faut surtout pas déposer vos crypto-monnaies dessus. Qu'est-ce qui va se passer si jamais vous posez vos crypto-monnaies dessus? Premièrement, potentiellement, ils ne vont pas vous donner vos fonds. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir vous voler vos fonds quand ils le souhaitent. Secondement, quand vous allez essayer de sortir la crypto-monnaie pour l'envoyer à quelqu'un, ils vont changer l'adresse d'envoi sans que vous puissiez le voir. Et du coup, vous n'allez pas envoyer les crypto-monnaies à la bonne personne. Et ça, c'est vraiment une arnaque qui a fait beaucoup de bruit sur Internet. Et on a pu voir qu'il y en avait énormément. Par exemple, ici, on a un portefeuille qui s'appelle Fast Bitcoin Wallet. Donc vraiment, fuyez ces portefeuilles-là. Restez sur des portefeuilles qui sont matériels, qui sont sérieux. Si jamais vous voulez utiliser des portefeuilles sur téléphone, vous avez l'application Ledger qui fonctionne également sur Android, qui se permet de vous connecter avec votre Ledger Nano X parce que Nano S ne fonctionne pas en Bluetooth. Et sinon, vous pouvez utiliser des comptes de plateformes comme Coinbase, Kraken ou encore Binance. Mais vraiment, n'allez pas télécharger des portefeuilles comme ça au hasard parce que vous allez vraiment vous faire voler vos crypto-monnaies. C'est une grosse arnaque, il faut faire très attention. Enfin, la dernière arnaque que l'on retrouve et qui est trop répandue encore à l'heure actuelle, c'est le fait de vouloir gagner un petit peu d'argent quand on va acheter un portefeuille matériel. N'achetez pas des portefeuilles matériels d'occasion. Aujourd'hui, quand on va par exemple sur le Bon Coin et qu'on tape Ledger Nano, regardez le nombre d'annonces qui sont publiées. On est vraiment sur un grand nombre de personnes qui sont prêtes
à aller vendre des Ledger Nano d'occasion. Alors qu'est-ce qui va se passer si vous allez acheter un Ledger Nano d'occasion? La personne, elle va avoir potentiellement accès à vos 24 mots de sécurité ou elle aura potentiellement changé le logiciel qui est sur le Ledger. Ce qui fait que lorsque vous allez connecter vos crypto-monnaies et que vous allez envoyer des crypto-monnaies dessus, la personne qui vous aura vendu aura accès à l'intégralité de vos crypto-monnaies et elle pourra en faire ce qu'elle veut. Par exemple, ici, on retrouve un des exemples qu'on a trouvé dans une boîte qui avait été achetée sur le Bon Coin. Une personne a mis un papier dedans dans lequel elle a imprimé les 24 mots de sécurité. Elle a mis des étiquettes à gratter dessus. Ce qui fait que la personne, quand elle reçoit le ledger, elle a l'impression que c'est vrai qu'elle n'a jamais eu, que personne n'a jamais gratté les 24 mots de sécurité. Donc c'est vraiment sécurisé. Alors premièrement, le ledger n'envoie jamais de feuilles comme ça dans les ledgers officiels. Donc ça concrètement, on le sait d'avance que c'est une arnaque. Mais les personnes qui débutent n'ont pas forcément ces informations-là. Pour l'attaquant qui va avoir mis justement cette feuille dedans, lui il a accès aux 24 mots. C'est-à-dire qu'il va pouvoir acheter un autre ledger, mettre ces 24 mots-là et attendre que la personne, la victime, dépose des crypto-monnaies dessus pour lui voler un jour ou l'autre. On a de plus en plus de messages en commentaire sur YouTube qui nous disent « Je me suis fait voler mes crypto-monnaies sur le ledger ». Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la grande majorité des cas, les personnes qui se sont fait voler leur ledger, c'est qu'ils l'avaient acheté soit d'occasion, soit qu'ils ont donné leurs 24 mots de sécurité sur Internet, soit qu'ils ont donné leur mot de passe à tout le monde. Donc Ledger aujourd'hui, c'est vraiment la solution la plus sécurisée et ne l'achetez surtout pas d'occasion. Même si on vous dit que c'est sous blister, même si on vous dit que tout est sécurisé, n'achetez pas un portefeuille d'occasion. Concrètement, achetez-le uniquement sur le site officiel. Vous avez le lien dans la description si jamais vous avez besoin d'aller en acheter, mais faites très attention. Donc dans cette vidéo, on a pu voir qu'il y avait 5 grands types d'arnaques, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plein d'autres qui peuvent vous faire perdre bêtement vos crypto-monnaies. Si vous avez mis du temps à acquérir ces crypto-monnaies que vous avez investi durement, ça serait bête de les perdre. Et comme je vous le disais, nous avons fait une formation à l'aide d'un expert en sécurité pour vous accompagner justement sur toutes ces démarches-là, pour vous expliquer toutes les arnaques que vous pouvez rencontrer, comment vous protéger et surtout comment pouvoir sécuriser vos crypto-monnaies sur le long terme. Donc si jamais la formation Security Mastery vous intéresse, suivez bien les prochaines vidéos, vous allez vraiment avoir une grosse surprise. Si vous avez des questions suite aux arnaques que nous avons pu vous présenter ou si vous avez déjà été victime de ces arnaques-là, mettez-les en commentaire, dites-nous un peu comment vous l'avez vécu, dites-nous ce que vous avez pu constater et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!